pour que tu sois un instrument de Dieu, pour que d'autres reçoivent la vie, pour que d'autres changent, grandissent, deviennent affermis, toi tu dois accepter de consentir des sacrifices. Toi tu dois accepter de mourir. Il y a des gens parmi nous, les gens à qui vous voulez communiquer la vie. Vous voulez même qu'ils soient transformés. Vous voulez leur communiquer la parole de Dieu. Vous voulez qu'ils reçoivent Christ. Le problème, c'est qu'il y a des choses qui en vous ne veulent pas mourir. Tant que ces choses-là ne meurent pas, vous ne communiquez rien. Dans le monde spirituel, c'est celui qui meurt qui se multiplie. Celui qui vit reste seul. C'est ça que Jésus nous dit dans Jean 12, 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de... Vous savez, il y a quelque chose qui attire mon attention maintenant là dans ce verset. Le grain de blé est quand même tombé à terre. Mais Jésus dit s'il meurt. C'est comme si tu peux tomber à terre mais tu ne meurs pas. Ah, c'est pas ton partage au nom de Jésus. Ça veut dire quoi? Le grain peut tomber à terre. Or, la terre représente l'environnement. Ça veut dire quoi? Tu peux être dans la bonne église, avec le bon pasteur, bon environnement, bon enseignement, bonne adoration. Mais tant que tu ne meurs pas, il n'y a rien. Je prie que ça ne soit pas ton partage. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc, si le grain qui est tombé sur la terre, donc en réalité, tu es arrivé au bon endroit. Et l'endroit est même destiné à favoriser ta croissance, ta multiplication. Mais tant que tu ne meurs pas, malgré le bon environnement, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est pour ça que certains, on a l'impression qu'ils ne produisent rien, qu'ils ne changent pas, qu'il n'y a pas de fruits qui sortent de leur vie. On se dit, mais est-ce qu'on écoute toujours? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de dire, mais moi et cette soeur-là, on écoute toujours les mêmes enseignements? On a vraiment le même pasteur ou c'est différent? 20 ans après, 15 ans après, c'est la même personne. Il n'y a que Jésus qui est rabbi. Hein? Il n'y a que Jésus qui ne change pas. En lui, il n'y a point d'ombre de variation. Mais toi et moi, nous sommes appelés à changer. Amen. Donc Jésus dit ici que le secret de la multiplication, le secret pour porter du fruit, c'est la mort. Et je vous dis bien aimé, ce principe est divin et il est universel. Même moi, je vais en mission à Toronto, je peux vous assurer, ma femme est témoin. C'est quand je meurs à certaines choses que je vois l'église commencer à bouger. Je vous dis, on ne peut pas expliquer ça humainement, mais c'est spirituel. Quand je meurs à un aspect de ma vie, pouf, l'église avance quelque part. Je meurs encore à un autre aspect, pouf. Si je garde quelque chose, je dis Seigneur, ça vraiment c'est trop dur, ça au moins ça me fait plaisir, ou bien c'est pour mon confort, ou bien ça c'est pour mon bien, ou bien je dis Seigneur vraiment toi aussi, vraiment. Tant que je fais ça, tu verras une stagnation quelque part. Ce qui fait qu'il y en a certaines d'entre nous, notre vie financière n'avance pas parce qu'on ne meurt pas sur quelque chose. Vous savez que la vie financière c'est une vie. Et l'argent ça vient de Dieu, ça appartient à Dieu. Je ne sais pas si vous le savez. La Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Ta vie financière, tu dois la soumettre à Dieu pour que ça avance. Et tu dois mourir à certains aspects financiers pour que tu voies la prospérité financière. Ça veut dire quoi? Si tu ne meurs pas aux dépenses impulsives, si tu ne meurs pas à la convoitise des yeux, tout ce que tu vois, tu achètes. Si tu ne meurs pas à l'addiction d'Amazon, je t'assure qu'il y a une prospérité que tu ne verras pas. Et pour d'autres, c'est simple. Le principe pour d'autres est simple. Tant que tu vis au-dessus de tes moyens, tu ne verras pas la prospérité financière. C'est un principe spirituel. Parce que pour que tu avances, ok, il faut que tu sois fidèle avec peu de choses. Or, l'une des preuves que tu es fidèle à peu de choses avant que Dieu te donne beaucoup, c'est l'humilité de vivre au niveau de tes moyens. En fait, c'est une forme d'humilité. Cette humilité-là va précéder la gloire. Donc, en fait, celui qui vit au-dessus de ses moyens est orgueilleux. Donc, tu dois mourir à cet orgueil pour que tu produises du fruit. Ah, j'espère que quelqu'un a compris. J'espère que quelqu'un a compris. Donc, je disais que tu dois mourir à toi-même pour que d'autres aient la vie. Et j'aime comment l'apôtre Paul l'explique. On va lire 2 Corinthiens 4,
8 à 15. C'est un tout petit peu long, mais c'est important pour que tu comprennes qu'est-ce qui va contribuer à la multiplication, à un plus grand nombre de disciples, à un plus grand nombre d'âmes gagnées, à un plus grand nombre de personnes qui viennent à Christ. Qu'est-ce qui contribue à ça? Amen. 2 Corinthiens 4, 8 à 15. Il dit ceci. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. On peut avancer. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. On continue. Portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. On continue. Car nous, donc il explique maintenant pourquoi il y a tout ça là. Il dit car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. On poursuit rapidement. Ainsi la mort agit en nous, la vie agit en vous. Arrêtez-vous un instant. Ça déjà, ça nous rappelle le principe dont on est en train de parler. Il faut que la mort agisse dans la vie de certaines personnes pour que la vie puisse agir dans d'autres. Je me rappelle il y a quelques années, je partageais ça avec l'un de nos frères ici qui est à la sécurité, à l'accueil. Je lui disais, parfois il faut que les gens de la sécurité meurent dans le froid pour que certaines personnes soient au chaud dans l'église ici. C'est-à-dire la mort agit en eux. Parfois ils sont dehors pour que toi ta voiture soit bien parquée. Ils sont dehors en train de souffrir pour que toi tu sois au chaud. Parfois, il faut que les membres du nettoyage meurent en nettoyant les toilettes, en nettoyant l'église, pour que toi, tu sois assis dans un endroit confortable. Et que tu ailles te soulager dans de bonnes conditions. Si ces gens-là refusent de mourir à eux-mêmes, toi, tu n'auras pas la vie. Donc, choisis d'être de ceux qui meurent. Choisis d'être de ceux qui meurent. Choisis d'être de ceux en qui la mort agit pour que d'autres reçoivent la vie. On continue, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. On continue. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. On poursuit. Car tout cela arrive. Il explique toutes les souffrances, les peines, j'allais même dire les sacrifices, les efforts consentis dont il vient de parler, les douleurs subies. Il dit que tout cela arrive. Pourquoi ça arrive? Il dit car tout cela arrive à cause de vous les Corinthiens. C'est-à-dire j'accepte d'endurer tout ça, j'accepte de subir tout ça à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce. De qui? De qui? C'est ça le secret du plus grand nombre. Donc, ces souffrances-là, si ça n'existe pas, il n'y aura pas le plus grand nombre. Quelqu'un me suit? Et je disais le matin, si aujourd'hui Gatineau, Ottawa, nous sommes à 900, c'est parce qu'il y a une poignée de gens qui ont accepté d'être pressés de tous côtés. Ils ont accepté d'être sous stress. Ils ont accepté de consentir des sacrifices. Ils ont accepté des douleurs. Vous savez, c'est le jour où vous devenez pasteur que vous commencez à comprendre tout ce que votre pasteur vous disait. Il y a des choses que le pasteur me disait. Je comprends ça seulement quand je suis à Toronto. Je me dis, je comprends pourquoi ce jour-là le pasteur m'avait dit ça. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, je ne sais pas. Tu as déjà expérimenté où il y a 28 personnes qui t'appellent au même moment, ils veulent tous avoir des réponses à leurs questions. Et tu dois répondre à tous. Si toi tu ne réponds pas, quelque chose est bloqué. En fait, vous n'avez même pas idée de la pression que le pasteur subit pour que vous soyez en paix. Je comprends pourquoi il y a ce passage des Hébreux qui dit « Ayez de la déférence ou de la révérence envers vos conducteurs, parce qu'ils veillent sur vos âmes. Et faites-le pour que eux maintenant, ils puissent veiller sur vos âmes des bons cœurs. » Je ne sais pas si quelqu'un connaît ce passage-là. C'est parce qu'il y a des souffrances, il y a une pression. Il y a quelque chose à consentir. En fait, il y a des morts à subir pour qu'il y ait multiplication. Je peux vous assurer, on n'atteint jamais 900 par hasard.
Je suis missionnaire, je sais de quoi je parle. Mais le fait qu'on a atteint 900, je bénis Dieu. Ça veut dire que, supposons, si avec les sacrifices d'une personne, on a pu atteindre 900. Maintenant, dites-moi, avec les sacrifices de 900 personnes, on va atteindre combien? Ah, on va atteindre combien? Ça veut dire que la dimension des 10 000 est possible. Ah, au premier culte, j'avais dit 3 000, c'est trop petit. Au deuxième culte, je dis que la dimension des 10 000 est possible. La dimension des 10 000 à Gatineau est possible. Et Dieu nous révèle le secret. Il suffit juste que tu acceptes de payer le prix. Que tu acceptes de te sacrifier pour qu'il y ait une autre âme qui vienne. Que tu acceptes de te sacrifier pour qu'il y ait d'autres personnes qui nous rejoignent. Et ce sacrifice-là, tu le fais par la prière quand tu intercèdes. Quand tu participes à l'intercession de nuit. Tu le fais quand tu évangélises. Mais tu le fais aussi quand tu deviens un agent d'intégration dans l'église. Vous savez que dans l'église, on n'a pas besoin d'être au département d'intégration pour être agent d'intégration. Je ne sais pas si tout le monde le sait. En fait, dis à ton voisin, tu n'as pas besoin d'être membre du ministère de l'intégration pour être agent d'intégration. Parce que intégrer les gens veut dire simplement leur faciliter l'intégration. Et en des mots plus simples, ça veut dire juste les aimer. Retenez ces choses que l'apôtre Ivan nous a dit. La puissance attire les gens dans l'église. Vous voyez comme on est là dans les églises ICC. Généralement, la puissance de Dieu, surtout la présence manifeste du Saint-Esprit, les temps d'adoration prophétique, les temps de prière, ça attire les gens. Mais pour que ces gens-là restent, il faut l'amour. Il n'y a que l'amour qui garde les gens. Vous-même, vous êtes resté dans cette église parce que quelqu'un vous a manifesté de l'amour. Amen. Ce qui fait que les évangélistes peuvent sortir. Ils sortent dans le froid, ils gagnent les âmes, les gens viennent. S'ils ne trouvent pas l'amour, ils ne vont pas rester. C'est l'amour qui garde les gens. C'est pourquoi on est en train de parler de l'amour et d'un sacrifice qui est lié à l'amour. Maintenant, c'est la parole, comme la parole qui est en train d'être enseignée maintenant. C'est ce qui fait croître, c'est ce qui fait grandir. Donc la puissance attire, l'amour garde, la parole fait croître. L'enseignement, c'est ce qui te fait grandir, ça te transforme. D'ailleurs, ça fait partie même des critères que tu peux regarder pour choisir une église. Est-ce qu'il y a la puissance de Dieu? Est-ce qu'il y a la présence de Dieu? Et puis, est-ce qu'il y a l'amour? Et troisièmement, est-ce qu'il y a une parole qui te touche, qui te challenge, qui te change, qui te transforme? Quand tu vois ça, reste. Or, ici, il y a ça. Donc, je ne sais pas pourquoi tu passes beaucoup de temps à regarder beaucoup des archibishops à gauche, à droite. Je ne sais pas pourquoi. Amen. Donc reste là, tu es au bon endroit. Si tu ne changes pas, c'est parce que tu refuses de mourir. Donc meurs. You have to die. Dis à ton voisin, die, 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 die. Die, die. Tu dois mourir à quelque chose. Tu dois mourir. Vous savez, il y a des gens, ils doivent simplement mourir à Netflix et leur vie va changer. Certains parmi nous, pas tous, certains c'est juste Netflix. Ça veut dire que s'ils réduisent les heures de Netflix, il y aura plus de temps pour prier. Ou bien il y aura plus de temps pour méditer la parole. Et ils vont grandir, ils vont changer. Amen. C'est peut-être bizarre de le dire, mais pour un jeune, la chose à changer, c'est juste d'arrêter de suivre la musique mondaine. Le jour où tu meurs à écouter Taylor Swift, à partir de ce jour-là, Dieu commence à te parler. Apparemment, il y a des sourires compliqués là dans la salle. J'ai l'impression que j'ai touché à quelqu'un. Mais mon Dieu, j'espère que je n'ai rien fait de mal. Amen. Amen. Donc tu dois mourir à quelque chose. Et vous savez, ça doit même, en réalité, même les témoignages dans l'église se multiplient quand les gens apprennent à mourir à certaines choses. Certains d'entre nous n'ont pas de témoignages parce qu'ils veulent mourir à rien du tout. Parfois, un témoignage qui va toucher le cœur des gens, c'est de dire, quelqu'un m'avait fait très mal, mais je suis mort à moi-même, j'ai accepté de pardonner. Quelqu'un d'autre peut dire, je ne sais pas moi, je faisais telle chose ou telle autre chose. Quand je suis mort à ça, j'ai commencé à vivre des visitations divines, des rencontres divines. Donc il y a quelque chose auquel tu dois mourir. Et le jour où tu meurs à ça, en réalité, tu commences à communiquer la vie. Parce que spirituellement par là, tu es déjà un esprit vivifiant.
La Bible nous dit que nous sommes des esprits vivifiants. Un esprit vivifiant, donc nous avons la vie à communiquer. Le problème, c'est que ça doit sortir. Or, pour que ça sorte, il faut que tu meurs. Il y a quelque chose qui est en toi. Pour que ça sorte, c'est comme s'il y a une sorte d'écorce qui doit être cassée pour que la sève sorte. Tu ne peux pas le faire seulement avec des offrandes. Il faut des sacrifices. Parfois, pas parfois, en fait, une offrande ne suffit pas pour que tu te donnes. C'est un sacrifice. C'est l'exemple de la poule et du porc. Je crois que vous connaissez l'histoire. C'est-à-dire, la poule dit au porc, ben, on va donner le petit déjeuner à notre maître. Le porc dit, mais toi tu vas lui donner quoi? La poule dit, je vais donner un œuf pour l'omelette. Le porc dit, ok. Et puis il dit à la poule ou au coq, moi je vais te donner quoi? Il dit, mais toi tu dois lui donner le sausage, la saucisse. Maintenant le porc dit, mais c'est pas juste. Toi quand tu donnes un œuf pour que le maître ait une omelette, tu ne t'es pas donné, tu as donné une partie. Maintenant tu me demandes à moi de donner la saucisse. Pour que je donne la saucisse, je dois... C'est ça le sacrifice. C'est ça le sacrifice. Il y a des gens parmi nous, il y a des dimensions que vous ne vivez pas parce que jusque-là, vous donnez à Dieu juste les œufs. C'est-à-dire vous restez tout entier, vous donnez juste une partie. Oh, le pasteur Tony nous a enseigné quoi? Il faut se donner tout entier. Dieu n'a pas donné une partie de lui, il s'est donné lui-même. Ça veut dire que quand les gens, il arrive à t'avoir comme un don, c'est comme une saucisse, c'est-à-dire ils ont tout de toi. Et c'est seulement à ce niveau-là que tu deviens grand, que tu deviens puissant. Parce qu'il y a une telle puissance qui augmente dans ton autel lorsque tu deviens un sacrifice vivant. Vous savez, ça aussi c'est l'un des avantages. Le pasteur Tony en parlait tantôt. Et j'aimerais insister sur ça avec un élément de plus. Certains parmi nous, on se plaint parfois des attaques, des oppressions, des afflictions, des blocages. C'est parce que le feu de l'autel de nos vies n'est pas intense, c'est pas un brasier. Chez certains d'entre nous, c'est comme une allumette. Le problème, c'est quoi? Il faut savoir que Satan n'aime pas le feu. Les démons ne supportent pas le feu. Il y a un niveau de feu que ta vie peut dégager, au point que quand quelqu'un essaie de te toucher spirituellement pour te faire du mal, il brûle. C'est-à-dire, il veut te toucher, il fait... Et c'est à cette dimension-là que Dieu t'appelle et Dieu m'appelle. Maintenant, cette dimension-là devient possible lorsque tu te donnes tout entier. Donc, tu appliques vraiment Romains 12:1. C'est-à-dire quoi? Je n'apporte pas une offrande, c'est moi-même l'offrande. C'est moi-même l'holocauste, c'est moi-même le sacrifice. Et là, ça brûle comme un brasier. Au point que quand on essaie de toucher à ta vie, tu as juste l'impression que les gens qui essaient de t'attaquer, ils tombent malades eux-mêmes. Tu as des gens qui commencent à venir te demander pardon, mais ils n'arrivent pas à t'expliquer qu'est-ce qu'ils t'ont fait de mal. Tu as des gens qui commencent à t'ouvrir des portes et à te laisser la place. Bien-aimé, donne ta vie en sacrifice. Donne ta vie en sacrifice pour les autres. Donne ta vie pour les autres. Et tu vas vivre une transformation. Tu vas vivre la main de Dieu. Tu vas voir comment est-ce que les démons vont commencer à te fuir. Ils vont commencer à éviter de te rencontrer. Parce qu'ils savent que quand tu marches, c'est une flamme de feu. Et cette dimension-là est possible. À condition que tu acceptes. Parce que le dernier point, et on va prier, qui est lié à ça, c'est que quand tu acceptes de donner ta vie pour les autres, tu permets à Dieu de faire de toi un instrument. En fait, tu deviens l'instrument par lequel Dieu agit. Dieu guérit les malades. Dieu délivre. Dieu repousse les œuvres de l'ennemi à travers toi parce que tu as accepté de donner ta vie pour les autres. Et c'est ça l'exemple que Jésus nous a donné. Il était au ciel. Les hommes avaient un problème. Le Père demandait qui va aller? Qui ira pour sauver l'humanité? Jésus a dit j'accepte, je vais aller. Quand Jésus a accepté de se dépouiller de sa nature divine, il a accepté de mettre de côté sa gloire, comme Philippiens 2 nous le dit, pour devenir comme un simple homme, pour venir te sauver. Alors Dieu a fait de lui un instrument. Premièrement, le Seigneur l'a oint du Saint-Esprit et de... Du Saint-Esprit et de... Donc l'onction du Saint-Esprit de puissance dont tu as besoin, Dieu te le donne quand tu t'offres pour être un serviteur, pour être un instrument, pour la vie des autres. Mais en plus de cela,
Dieu l'a élevé souverainement au-dessus de... Tout ça, c'est parce qu'il s'est dépouillé pour d'autres personnes, pour des créatures. C'est ça le secret, bien-aimé. Le secret du feu, le secret de l'onction, le secret de la puissance, c'est accepter de se sacrifier pour les autres, de donner sa vie pour les autres. Voilà pourquoi quand tu ne donnes pas ta vie pour les autres, quand tu refuses de donner ta vie pour les autres, je peux t'assurer que spirituellement, tu ne vas pas avancer. Tu peux avancer sur le plan humain, mais dans le plan de Dieu, tu n'avances pas. Voilà pourquoi toi et moi aujourd'hui, l'appel que Dieu nous lance, c'est celui d'accepter de se donner pour les autres, afin d'être des instruments, afin d'être des instruments, afin d'être des témoins.